Je retiens de cette audition cet enseignement important. Oui, François Bayrou a menti à l'Assemblée nationale lorsque plusieurs parlementaires l'ont questionné très directement sur son niveau de connaissance de ces violences physiques et sexuelles à Betaram. Il a menti car hier, il reconnaît enfin être informé. Nous nous sommes efforcés avec Violette Spilbout pendant 5h30 en effet, de revenir à des éléments précis, factuels, à des déclarations sourcées, à une chronologie pour interroger le Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas répondu avec précision à ce que nous avancions. Il a souvent cherché à contourner, il a souvent cherché à ouvrir d'autres sujets. Il a attaqué la commission d'enquête. Il s'en est pris à beaucoup de ceux qui avaient témoigné sous serment devant nous, plutôt que d'être au fond dans l'examen qui nous aurait permis, il y a de ce point de vue-là un petit rendez-vous manqué quand même pour la commission d'enquête, d'éclairer sur le fond nos préoccupations. François Bayrou nous révèle par exemple qu'en tant que ministre de l'Éducation nationale, il commande un rapport d'inspection en 1996 sur Boramo, sur Betaram, et il nous dit hier n'en lire que la conclusion. 5 lignes sur un rapport de 3 pages qui contient des descriptions de châtiments corporels, de violences, des éléments qui sont accablants, qui sont alarmants. Et il y a là une défaillance politique, la sienne, majeure, car je veux dire que si en 1996, des conclusions à la hauteur de ce que contenait le rapport avaient été tirées, des centaines de vies d'enfants auraient été protégées. Il y a des dizaines de plaintes qui ont été déposées par des familles d'enfants scolarisés à Betaram qui notamment n'ont jamais été traitées par la justice dans ces années 1990. Il y a des adultes qui parlent. Il y a Françoise Gulung, cette enseignante lanceuse d'alerte, qui parle en 1995, qui écrit un courrier en janvier au ministre de l'Éducation nationale, François Bayrou, qui va le voir en mars de la même année pour l'interpeller. François Bayrou ne fera rien de ces questionnements qui lui sont adressés très directement. Donc, il est peut-être trop simple et il y a une forme de déresponsabilisation à venir dire les victimes ne parlent pas. Car une société, elle organise justement autour des enfants qui peuvent être victimes de violences. Elle organise des capteurs. Elle organise des procédures de signalement, elle organise des alarmes. Et ce qui nous interroge, c'est pourquoi ces capteurs n'ont pas fonctionné, pourquoi ces alarmes n'ont pas été entendues, pourquoi les procédures de signalement ne sont-elles pas allées jusqu'à leur terme. François Bayrou, ce qu'il vous dit hier, c'est qu'il évoque la santé mentale de cette professeure de mathématiques réputée dérangée par la médecine du travail. Donc il va au-delà de ça. Il ne dit pas « j'ai pas pris connaissance ». Et en plus, elle a un profil dérangé, c'est ce qu'il dit. Mais s'il y a une personne qui ne s'est pas trompée à Betaram, c'est Françoise Gulung. C'est elle qui, dès 1995, tire toutes les sonnettes d'alarme, qui dit qu'il y a une violence terrible sur les enfants. Et malheureusement, tragiquement, tout confirme son alerte, son alarme, parce qu'après 1995, des dizaines, des centaines d'enfants ont vu leur vie broyée. Je veux juste dire que ce qui est grave dans la façon dont le Premier ministre s'est attaqué, a calomnié, a presque insulté cette lanceuse d'alerte, c'est qu'il adresse un message très intimidant à toutes celles et tous ceux qui, dans notre pays aujourd'hui, souhaitent dénoncer ces violences.